Salam alaikum. Un pain, 2 œufs, un Nescafé. Voici à quoi ressemble un petit déjeuner classique ici, dans la ville de Dakar. Vous avez du Nescafé, vous avez un peu de Nido, pour ceux qui aiment ça avec le lait, et vous avez un sandwich. Un sandwich à l'omelette assaisonné au bouillon cube. Et ce vendeur a une préférence pour Maggi. Plus de 2/3 de ses produits appartiennent à la firme Nestlé. Nestlé qui a avoué que plus de 60% de ses produits vendus en Occident n'étaient pas sains pour la santé. J'étais choqué. Choqué parce que nous avons l'habitude de penser que ces produits sont healthy, sont sains. Qu'en est-il de ces produits vendus en Afrique de l'Ouest? Je suis ici dans un laboratoire et je vais essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces produits. J'ai avec moi 500 grammes de lait Nido. On ne peut pas appeler ça du lait, c'est autre chose. Du coup, en Europe, on vend du vrai lait Nido. Et ici en Afrique, on vend autre chose. Un échantillon de 500 grammes de cube Maggi. C'est extrêmement salé et ça ne sert à rien. Un échantillon de 500 grammes de Nescafé. Nous ne sommes pas des consommateurs de seconde zone. Nous voulons la qualité nutritionnelle qui va au niveau mondial. Tout est parti d'un document interne qui a fuité dans le Financial Times le 31 mai 2021. Il s'agit d'un audit sur la qualité nutritionnelle. Sur 5 étoiles, Nestlé estime que 3,5 équivaut au seuil minimum d'un produit qu'on peut qualifier de sain. Or, plus de 60% de sa gamme de produits n'atteignent pas ce seuil. Dans le détail, 70% de ses produits alimentaires ne sont pas sains, 96% de ses boissons non plus, et jusqu'à 99% de ses glaces et bonbons. Ce qui a choqué Momar Ndao, le président de l'Association des consommateurs du Sénégal et du réseau des associations de consommateurs de l'UEMOA. Quelqu'un l'aurait dit, il y aurait pu y avoir des possibilités de contestation, mais quand c'est la firme elle-même qui reconnaît la difficulté, c'est extrêmement grave. Curieux, je me suis donc demandé, si déjà la majorité de ces produits vendus en Australie et en Europe n'atteignent pas le seuil de qualité nutritionnelle, qu'en est-il de ces produits vendus en Afrique? Pour en avoir le cœur net, je suis allé faire analyser 3 des produits Nestlé commercialisés au Sénégal. J'ai ici 500 grammes de lait Nido, un échantillon de 500 grammes de cube Maggi, un échantillon de 500 grammes de Nescafé. Aussitôt les résultats des analyses chimiques obtenues, je suis allé voir la nutritionniste et diététicienne Bintou Chersey. Basée à Dakar, elle dirige le cabinet de diététique Nutridéal. Commençons par le Nescafé. Selon les résultats que je vous ai montrés, que peut-on dire de ce produit? Le Nescafé, tel qu'il est présenté, est un aliment en fait qui est très peu transformé finalement. Ce sont les graines de café qui ont été transformées pour être solubles. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de gras ajouté. Et effectivement, c'est propre à la consommation. On passe ensuite au lait Nido. Et tout de suite, le premier constat. On voit bien que c'est un lait qui est à base de lait écrémé, donc du lait dont on a retiré la crème, qui est naturellement dans le lait, et ensuite qu'on a réengraissé avec de l'huile de palme, qui est une huile végétale bon marché, qu'on trouve un petit peu partout. Dans les 500 grammes de Nido analysés, plus de 30% sont des lipides. Deuxième constat. En plus de l'huile de palme, il y a du sucre à ajouter dans le Nido. Dans le lait de vache en général, il est très riche en sucre, mais en sucre naturel qu'on appelle le lactose, il n'y a pas de sucre raffiné. Et là, il y a du sucre raffiné. Ce qui porte le total des glucides à 41,41% sur 500 grammes. C'est problématique. C'est problématique parce que ça augmente la quantité de sucre raffiné que les consommateurs absorbent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce lait Nido, ce n'est pas le même que le lait Nido vendu en Union européenne. Où est la différence? En fait, les laits réengraissés à l'huile de palme, celui qu'on vend en Afrique, en tout cas au Sénégal, ne figure pas sur la liste officielle des produits laitiers de l'Union européenne. En d'autres termes, l'Union européenne ne considère pas ces produits-là comme du lait. Pour le vérifier, je suis allé dans un commerce en Europe. Alors là, je suis dans un supermarché en France, à Paris. Et quand vous regardez dans les rayons, il y a du lait Nido. Et quand vous regardez, vous allez voir du lait entier en poudre. Ici, c'est du lait entier. Alors que là-bas, c'est du lait qu'on a écrémé puis réengraissé à l'huile de palme. Donc le Nido qu'on retrouve en Occident ou aux États-Unis, c'est du vrai lait Nido. C'est du vrai lait Nido. Mais chez nous, eh bien, le lait est un succès d'année. C'est un produit de remplacement. On ne peut pas appeler ça du lait. Pour justifier la production de tels aliments, un argument revient constamment. Il y a cet argument. On dit les consommateurs en Afrique, au Sénégal en particulier par exemple, ils ont besoin de quelque chose qui est à la portée de leur pouvoir d'achat. Bourse. Effectivement, nous pensons qu'il faut tenir compte du pouvoir d'achat des Sénégalais, mais ce n'est pas une raison pour donner n'importe quoi aux consommateurs. Donc il faut trouver une bonne formule entre la qualité et le prix du produit. Qu'est-ce que pense Nestlé de tout ça?
J'ai posé la question à son bureau d'Afrique de l'Ouest et voici sa réponse. D'abord, concernant l'audit qui a fuité. Ce n'est qu'environ 30% de notre portefeuille global qui n'atteint pas le seuil de 3,5 HSR. L'analyse présentée par le Financial Times ne concernait que la moitié environ du portefeuille. En d'autres termes, Nestlé dit que puisque seuls 30% de ses produits ont une note de moins de 3,5, cela veut dire que ce n'est pas trop grave. Au Sénégal, plus de 80% du portefeuille de nos produits sont enrichis en micronutriments, fer, iode, zinc, vitamines. Les bouillons Maggi et le lait Nido apportent du fer et font une réelle différence. En gros, Nestlé dit que ces produits sont bons pour la santé. Mais le sont-ils vraiment ? On n'a pas d'études en fait qui nous montrent si oui ou non cette transformation, ultra-transformation de ce lait est nuisible ou pas. Ouais, il y a un vide. Il y a un vide et il faudrait qu'on en sache plus. Allons donc regarder de plus près ce que disent les résultats des analyses du Cube Maggi. Alors quand on regarde la liste d'ingrédients de Maggi, il y en a 17. Commençons par l'ingrédient le plus présent et potentiellement le plus problématique. Le sel. C'est un bouillon qui pèse 10 grammes. La moitié de ces 10 grammes, c'est-à-dire les 5 grammes, c'est du sel. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que pour que l'être humain soit en bonne santé, il ne doit pas dépasser plus de 5 grammes de sel ou consommer plus de 5 grammes de sel par jour. Imaginez, dans un bouillon cube, il y a déjà les 5 grammes de sel. Sans oublier qu'en cuisinant, certaines personnes rajoutent encore du sel. Dans notre pays, nous, Sénégalais, nous consommons 20 à 30 grammes de sel par jour. D'où la prévalence ou l'incidence de l'hypertension artérielle qui est absolument phénoménale ici au Sénégal. De son côté, le fabricant Nestlé se défend. Nous sensibilisons les consommateurs et leur fournissons des informations transparentes via nos forums, caravanes, étiquettes d'emballage. Au Sénégal, nos actions sur le terrain ont permis de sensibiliser plus de 600 000 contacts sur la consommation de sel, la carence en fer, tout en faisant la promotion d'une cuisine plus saine. Nestlé affirme également avoir diminué la quantité de sel. Nous avons renforcé le profil nutritionnel de nos assaisonnements Maggi en réduisant la teneur en sel de 10 à 15%. Pas suffisant, si l'on en croit le réseau national des chambres d'agriculture du Niger. Quelques jours avant la fuite de l'audit de Nestlé, ce réseau a publié un document sur les dangers des bouillons cubes dans Maggi Tablette, fabriqué en Côte d'Ivoire. Et voici la composition de Maggi Tablette. Il est composé de sel iodé, 54,3% à éviter, de glutamate de sodium E621, peu recommandable, de guanylate de sodium E627, tolérable sauf enfant, d'inocinate de sodium E631, tolérable sauf enfant, d'huile de palme raffinée à éviter, de caramel E150C à éviter, de pyrophosphate de fer, peu recommandable, et de lécithine de soja, tolérable. On a de fortes suspicions maintenant que tous ces additifs sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils perturbent notre organisme et contribuent à l'incidence de certaines maladies, notamment de maladies chroniques, etc. En résumé, docteur, vous me dites que dans les 3 échantillons que nous avons apportés ici, en gros, si je comprends bien, la seule chose vraiment consommable ici, c'est le Nescafé. Absolument. Le deuxième, qui n'est pas bon, mais qui n'est pas aussi mauvais que le troisième, c'est le Nido. Et puis, celui qui doit être vraiment éliminé, c'est bien le bouillon cube. Pour réduire la consommation des bouillons cubes, le gouvernement sénégalais a désormais décidé de les taxer à 25%, qu'ils soient importés ou locaux. Mais les bouillons cubes sont toujours là. Pourquoi ne pas les interdire ? Je suis allé chercher la réponse chez le commissaire aux enquêtes économiques. Le Sénégal est un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce. Le Sénégal est également membre de la CEDEAO. L'OMC prône la circulation des marchandises. La CEDEAO prône, quant à elle, la libre circulation des personnes et des biens. Donc vous convenez avec moi que c'est un peu délicat. Si vous dites que ce produit-là ne rentre pas au Sénégal, ce pays peut attaquer le Sénégal devant l'organe de règlement des différends. Et là, vous serez sanctionné. Pourtant, des alternatives existent. C'est ce que propose par exemple Eliman Foster, qui dirige cette petite entreprise familiale. Les gens sont préoccupés par leur bien-être. Aujourd'hui, c'est aider les gens à manger bien, manger mieux, manger bio et manger local. Donc c'est la tradition culinaire africaine que nous ramenons sur la table en fait. Oui, mais sont-ils vraiment 100% naturels ? C'est des produits qui n'ont pas d'intrants chimiques. C'est des plantes qui sont cueillies à l'état naturel, transformées, sans arôme artificiel, sans monoxyde de sodium, sans stabilisateur. Mais Eliman tiendra-t-il face à la concurrence des mastodontes comme Nestlé ? Rien n'est sûr. Il doit y avoir des politiques fortes pour nous protéger de certains aliments qui nous nuisent énormément. Les bouillons, c'est quelque chose qui a été importé. C'est pas africain, c'est pas nous en fait. Et nous ne devons pas, sous prétexte de prix moins cher, recevoir donc des produits non conformes. Comment respecter les accords de libre-échange tout en protégeant les consommateurs et les producteurs sénégalais ?